Donc, est-ce que ceci est fiable? On a 4 boîtes de Blazer, une boîte de Aguilar, et j'ai vidé un petit peu de Winchester. Je suis à plus de 4000 munitions tirées à l'heure actuelle, donc c'est pas mal. 2 chargeurs de 17. On va faire les tests, voir si ça tire encore malgré qu'il soit crade. Et on verra ça au démontage et on verra aussi l'état du canon. Ça va peut-être pas cycler, c'est d'un Winchester subsonique. Ça va pas forcément tirer. C'est trop là, tu vises en... La pointe de la flèche, la pointe de la flèche. Problème d'alimentation. Ouais. Ces cartouches-là sont pas ouf pour sauter. On sent déjà qu'il y a une différence de pression en tir. Il y a une différence de recul, donc ça sont clairement pas faites pour. C'est de la sous-saut en même temps. Il m'en reste 2. On va charger avec de la Aguilar. Donc là pareil, Blazer, premier chargeur. Deuxième chargeur. On recharge et on est reparti parce qu'on a encore 3 boîtes à vider. Donc on reprend. Tac. On est reparti toujours avec la Blazer, il me reste encore pas mal de cartouches à faire. Mais c'est vraiment pour vider, pour faire voir que ça fonctionne même s'il est crade. C'est parti. Tu l'as chargé là? Non, non. Hop. Deuxième chargeur. Rien, hein. Ouais, on recharge. On va mettre ça. Hop. Ah, on est reparti. Ça ronge pas. Hein. On va laisser ça refroidir un petit peu quand même. Là, on est reparti avec les chargeurs. Je vais les refroidir. Je les laisse refroidir. Parce que bon. 65 € je crois chez Fornage. Hop. Ah ouais. Allez, non mais on va mettre. Voilà, je dépose tout parce que enfin voilà, tu m'as. On va laisser refroidir un petit peu et on fera le dernier chargeur. Et je pense que la conclusion va être vraiment sympa. Allez, les derniers chargeurs, pardon. Non, on va voir à la conclusion ce que ça donne. Déjà, on va voir un fond de tir un peu à l'intérieur. On va en conclusion à l'atelier directement. Le dernier chargeur.
quand même. Allez, plus lentement. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors, rien dans la chambre. Ok, c'est vide. Rien dans les puits de chargeur, etc. Alors, première vue, canon extérieur très sale. Extérieur aussi très sale aussi. Là aussi, forcément, avec toute la fumée, on a vu. Pas de déformation. Pas de fissure apparente. Voilà. Aucune fissure apparente. Hop. Donc on voit tout de suite que bah, c'est ultra crade, mais ça fait plus de 5000 cartouches que je tire avec. 4005, 5000 cartouches. Donc forcément, mais ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne très bien. Hein. Donc on voit que c'est quand même relativement fiable. Hein. Pas de fissure, pas de casse apparente. Au niveau de la glissière, bon bah forcément c'est ultra crade. Hein. Ça va de soi. C'est pas mal. Hein. Hop. Et là on a... Bon, le canon il est extrêmement chaud, quoique il est dégueulasse. Hein. Il est vraiment dégueulasse le canon, hein, mais c'est pas grave. Au moins on voit que ça fonctionne très bien. Voilà. Et le pire, bah, c'est au niveau de la culasse. Voilà. Voilà, il n'y a pas à chier. La couche de crasse au niveau du percuteur, hein. C'est même au niveau de l'extracteur. Hein. Au niveau de l'extracteur, c'est extrêmement dégueulasse. Voilà. Mais ça fonctionne. Donc si j'active le percuteur, voilà. On voit la différence. Hein. On voit même la forme des cartouches qui ont fait leur forme au niveau de la poudre. Allez, on va démonter tout ça et on va voir un petit peu à l'atelier ce que ça donne. Et au niveau des chargeurs, oui j'ai oublié, bon bah ils sont sales forcément, mais zéro problème. Donc nickel. Allez, on se voit à l'atelier. Donc le Glock 44. Petit retour donc directement à l'atelier. Donc ni plus ni moins que dans ma zone de rechargement et tout ça. Et on va observer un petit peu de plus près ce qu'a donné au bout de 5000 tirs. Il faut savoir que je tire aussi hors caméra. Là je voulais vraiment filmer un petit peu, voir comment je teste un petit peu à mon niveau, hein, la résistance un petit peu de ce PA. Il y en a beaucoup qui ont craché dessus, mais au final, bah, on va voir que on peut cracher sur ton coup de flingue, mais celui-là, honnêtement, je suis assez surpris. Donc on va commencer d'abord par les chargeurs. Bah, les chargeurs, ils ont rien. Hein. J'ai eu un petit souci au niveau des ressorts, mais en même temps, bah, j'ai un peu trop chargé, donc bah, ça s'est bloqué, mais c'est dû à ma part. Sinon, bah, pas de problème, hein. Ça remonte très bien les cartouches. On voit où la saleté se dépose, notamment ici. Accumulation de résidus de poudre, mais c'est rien. Les talons, ils ont absolument rien. Impression 3D en PLA, PLA+. Ça fait quelques semaines que je disais cela et zéro problème. Là, on va rentrer vraiment dans les détails. C'est en démontant le PA. Donc, avant toute chose, mise en sécurité, chambre vide, puis de chargeur vide. On peut percuter. Alors, d'aspect extérieur, bon bah forcément le canon est très sale. La bouche ici, pareil, très sale, hein, des pots de poudre, etc. Donc c'est normal. Sinon, pas de fissure au niveau de la culasse. Du moins pas que je vois. Voilà, pas de souci particulier. Pas de culasse qui a gonflé, enfin qui a explosé au niveau d'ici, comme sur certaines photos que je vous ai fait voir sur la vidéo review. Hop. C'est juste une petite saleté, ça c'est rien. Un petit coup qu'il y a eu, mais c'est 3 fois rien. Faut savoir que je le reprécise, je ne l'ai toujours pas nettoyé depuis que j'ai fait la vidéo review. Donc j'ai fait les tirs de la vidéo review. Je ne l'ai pas nettoyé et j'ai tiré énormément de cartouches avec. Voilà, pas de fissure apparente, c'est le principal. Donc la culasse va bien, la frame
la carcasse, pas de souci. En ouvrant ici, alors voilà, là c'est là où ça va être costaud. Il y a à boire et à bouffer dedans, moi je vous le dis. Donc le canal du percuteur, alors on y voit la crasse qui s'est accumulée au fur et à mesure des tirs. Alors je sais, c'est pas bien, faut pas le faire, mais moi je voulais voir de mes propres yeux. Tout simplement, au niveau de l'extracteur, hop, bon bah il y a une couche de crasse. Je pense que quand je vais le démonter pour le nettoyer un jour, hein, forcément, quand même, bah, il va y avoir quelques petites surprises à boire et à manger, quoique canal de... ça va. On va dire j'ai déjà vu pire. Au niveau d'ici, bon, on voit, ça s'est bien accumulé. En fait, pourquoi je veux le démonter? Parce qu'en fait, je vais installer ceci, hein, tout simplement, la rétorculasse ambidextre allongée Imantech. Donc on voit au niveau de la chambre, de toute façon, on va voir ça en détail après. Les résidus de tout, il y en a vraiment partout, partout, partout. Au niveau de là. Mais ça marche. Donc comme quoi que, bah, et sachant que je ne l'ai pas entretenu, mais je ne l'ai pas lubrifié. C'est pas bon, je sais, il faut lubrifier un minimum, etc. Mais bon, que voulez-vous? C'est soit on teste pas. Hein. Donc, on va d'abord passer à la chose moins longue, entre guillemets, la frame. Donc voilà un petit peu la gueule que ça. Il y a à boire et à manger, hein, je vous l'ai dit. Hein. On du ressort de départ. Pas de soucis, ça fonctionne, le connecteur aussi. Pas d'usure prématurée à l'avant. Au niveau du verrouillage du canon, pas de soucis. C'est costaud. Hein. Il n'y a pas à chier. Glock, c'est vraiment, vraiment costaud. On va démonter donc bah, la frame. Hein. Alors, je sais, normalement, il faut l'outil, mais il est rangé. Je sais. J'ai pas envie de me faire chier, honnêtement, à prendre l'outil. Hop. Alors forcément je laisserai démonter pour le nettoyer. Donc la goupille à l'arrière. À l'avant, pardon, la goupille en plastique à l'arrière. On enlève le backstrap. Hop. Là de là on peut enlever le verrouillage du canon. Il n'y a pas de souci particulier. On voit bien la différence entre hop, le propre et le sale, là où c'est en contact. Hein. L'arrêtoir de culasse qui lui est bien crade. On y voit tout de suite. Hein. Mais ça marche. C'est ça le pire, c'est que ça marche. Et enfin le bloc détente. Ouais. Bon, il y a à beau répéter. C'est bien ce que j'avais dit. Hop. Bah, sinon ça va encore, ça croustille un peu, mais j'ai déjà les doigts bien dégueulasses. Au niveau de l'interne, hop, du bloc détente, donc toujours avec l'outil. On va les faire tomber, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai oublié d'enlever un support d'impression. Hop. Donc voyons voir ce que ça donne. Hop. Alors, bon bah forcément la lamelle n'a rien, elle est juste sale. Le ressort a l'air d'être en très bon état. Le connecteur aussi, l'éjecteur aussi, pas de soucis. Donc sur la carcasse, pas de problème. Je me suis mis un peu les pattes parce que j'ai les pattes dégueulasses. Hop, on va mettre ça de côté. La culasse. Alors, le guide de ressort, bon bah il est juste sale. Pas tordu, pas fondu. Ouais. Bon bah parfait. Hein. Le canon, je sens que là on va bien rigoler. Ça croustille à chaque fois que je touche une pièce, il y a du dépôt, c'est incroyable. Donc, la gueule du canon, pas si crade que ça avec tout ce que je lui ai mis dans la couenne, franchement. Bon, il y a quand même du dépôt, hein, on va pas le nier, hein, surtout là, hein, là on voit beaucoup de dépôt. Hop, là aussi. Au niveau de l'intérieur, bon bah forcément c'est dégueulasse. Hein.
On va le voir au borscope de toute façon, je vais passer au borscope. Voilà. On y voit les rayures. Ouais, c'est pas non plus affligeant. Au niveau de l'usure, de la peinture, bah, c'est simple, c'est ici et ici. Voilà, peinture des Gen 5, enfin revêtement, c'est même pas une peinture, c'est un revêtement des Gen 5 vraiment pourri. C'est désolant de voir ça parce que bon, ils nous ont survendu un peu le truc. Bon, pourquoi pas, admettons. Usure, bah non, ici c'est normal, c'est le laiton qui a marqué, hein, y a rien de choquant. Au niveau de l'interne de la culasse, alors c'est toujours une merde à démonter, même avec l'outil spécifique Glock, enfin spécifique, même avec l'outil à la con qu'ils ont Glock pour le démonter, honnêtement c'est une merde à démonter. Donc du coup, je vais le faire un peu à la mode archaïque. Au pire, je ramprime la pièce, c'est pas un souci pour moi. Je sais cadrer ça aussi, ça serait cool. Voilà. Hop. Donc, hop, la plaque de verrouillage, pas de problème. Aucun problème particulier. Bon, pourquoi pas. Le percuteur, juste sale, un petit peu usé, mais sans plus. Hop. Voilà. Pas d'usure vraiment particulière. Hein. C'est l'usure normale. Au niveau de la culasse, ouais, c'est ça. C'est l'usure, c'est rien. La petite pièce que je parlais tout à l'heure, pas d'usure, à part là, mais ça c'est normal. Le ressort éjecteur, enfin ressort de l'éjecteur avec sa tige, pas d'usure, pas de casse. On va voir l'extracteur. Alors lui, je pense que lui, par contre, il va y en avoir. Ouais, il y a de l'usure normale. Pas de souci à se faire dessus. On en a ici, on en a là. Mais sinon, je m'attendais à. Ah ouais, la vache. Oh la crasse qu'il y a. Incroyable. Il y a des couches de crasse, mais. Je vais m'amuser pour nettoyer ça. Et enfin, la sécurité de percuteur qui est sale, mais avec une petite usure naturelle. Donc pas de soucis, son ressort Imentech. Et enfin, la culasse. Et c'est là où c'est le plus drôle parce que c'est là où c'est le plus dégueulasse. Donc on a bien toute la crasse qui s'est accumulée au fur et à mesure au niveau d'ici, au niveau de là. Voilà, si je fais ça, miam. C'est incroyable. Et ça fonctionne, c'est ça le pire, c'est que ça fonctionne. Voilà, la bonne crasse là. Voilà. C'est pas mal, hein. Donc voilà, ouais. Bon bah je vais le laisser démonter. Oula. Je vais le laisser démonter. Je vais le nettoyer. Je vais passer bien sûr tout de suite au borscope pour vous faire voir un petit peu l'intérieur du canon. Et sinon, c'est tout. Voilà. Allez, à de suite. Donc là, on va entrer le borscope dans le canon. Donc on voit l'embouchure. On voit tout de suite les traces de dépôt de plomb avec le fameux canon en polygonal. On voit vraiment sur la bouche du canon, vraiment sur la bouche, hein. Je parle pas de sur les rayures, mais vraiment sur la bouche du canon, on voit tous les dépôts de plomb. C'est pas hyper emplombé, hein, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de dépôts de plomb. Je tourne un petit peu, hop, le borscope. En soi, c'est pas violent parce qu'au final, le plomb ne va pas vraiment abîmer l'âme du canon, vu que c'est un métal assez souple, assez mou. Ça va plus se déposer dans les rayures, là où il faut pas vraiment, mais c'est pas très grave. Hein. Ça s'enlève très facilement en soi. Donc on voit quand même que l'âme du canon est relativement... il n'y a rien à dire. Hein. Il y a quelques traces, mais je pense que c'est dû à l'usinage. Hop,
On voit des morceaux de plomb. Donc là j'avance un petit peu. Voilà, il n'y a pas grand chose. Dès qu'on s'approche de la chambre, on voit qu'il y a moins de plomb qu'à la bouche. D'autres armes c'est le contraire, etc. Enfin c'est marrant. Donc là j'ai cru que c'était une rayure, mais au final c'est du dépôt. Là il n'y a quasiment rien, quelques traces d'usinage ou je sais pas, de poux, de carbone. Je pense qu'une fois nettoyé, on y verra un petit peu. Là il y a un petit peu de morceaux de plomb. Là ça recommence à s'emplomber. Et c'est marrant parce que au milieu de canon ça s'emplombe pas tellement. Là on arrive à la bouche et là on est dans la chambre. Donc là on voit, j'ai pas l'anneau de carbone pour l'instant. On voit le début des rayures ici. On voit vraiment le début des rayures. On voit qu'il y a quand même pas mal de dépôts de plomb, forcément. Hein. Donc il est bien crade. Il y a un petit morceau de plomb, là aussi. Donc il y a vraiment beaucoup, c'est normal. Et là c'est le début de la chambre. Donc on voit la différence entre les rayures et la chambre. Vraiment encrassé. Là j'arrive à l'embouchure. Donc là on voit qu'il y a un petit arrachement de matière. Donc là aussi une petite rayure. Bon, en soi c'est pas très grave. Enfin je l'espère. Hop, là, on voit quand même quelques petites marques. Alors c'est pas les marques du percuteur. Hein. Ça, je pense que c'est dû à l'usure à chaque fois avec les douilles. Hop, on voit qu'elles sont quand même assez marquées malgré tout. En soi ça gêne rien au tir, au fonctionnement. Hein. On voit quand même que il est bien crade. Donc là c'est le haut de la chambre. Hop, et je reviens dans le canon. Donc voilà, on va passer à la suite. Bon, du coup, qu'est-ce que j'en pense au final de ce Glock 44 après avoir tiré pas mal de cartouches? Mais surtout, niveau fiabilité, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, c'est top. Sans déconner, c'est top. Quand je vois la solidité du bordel, je lui en ai mis alors plein la gueule, sans jamais le nettoyer. Les seuls moments où j'ai eu des incidents de tir, soit c'était dû au chargeur, soit c'était dû à la munition qui était défectueuse. Hormis ça, je n'ai jamais eu un seul incident de tir. Ça a toujours tiré. Et franchement, ça tire super bien. Donc voilà un petit peu mon avis sur ce petit Glock 44 après un long petit moment, si je puis dire, de test, d'encrassement, et puis surtout pour voir la fiabilité. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce petit Glock 44, de vos rétex pour ceux qui l'ont acheté entre temps. Que ce soit bon ou mauvais, hein, je prends tous les commentaires tant que c'est construit et bienveillant. Sur ce, je vous dis à merci et à bientôt pour une nouvelle petite review. Allez, ciao tout le monde.